dis que 6 mois, je ne regarde aucune femme. 6 mois, pas de sexe, pas de masturbation. 6 mois, tu te concentres sur toi. Yo, Mamola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des 5 choses qui empêchent les jeunes de vite réussir. Vous voyez, on a changé le décor. Donc, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, abonne-toi tout de suite. Laisse un commentaire ou un like et puis partage la vidéo aux autres Mola. Mamola, reste surtout attentif et suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est une vidéo qui mérite d'être écoutée. Donc, prends la peine d'écouter jusqu'à la fin. Ok, Mamola, laisse-moi donc te partager ces 5 choses qui empêchent les jeunes de vite réussir. La première des choses, c'est quoi? C'est l'addiction à la masturbation. Ça, c'est un phénomène qui nuit la jeunesse à un plus haut point. 98% de jeunes sont plongés dans la masturbation, dans la consommation de la pornographie. Et c'est une chose qui absorbe l'énergie de l'homme. La masturbation absorbe l'énergie de l'homme. Il faut que tu saches ça, moment-là. Plus tu te masturbes, plus tu perds en énergie. L'énergie que tu gaspilles, là, la sémence que tu gaspilles, c'est quelque chose qui crée des vies. Il est important de conserver cette sémence-là pour réaliser des bonnes choses. Vous allez voir, les plus grands sportifs, quand on parlait de l'histoire des plus grands sportifs, des plus grands scientifiques, des inventeurs et de tous ceux qui ont révolutionné le monde, on nous dit toujours que ce sont des personnes qui se sont abstenues du sexe pendant un bon bout de temps. Pourquoi donc, en tant que jeunes, nous gaspillons notre sémence? La masturbation, c'est quelque chose qui affecte profondément l'évolution des jeunes dans la société d'aujourd'hui. Et il y a 98%, je dis bien 98%, je sais pourquoi je parle, parce que moi-même j'y étais dans ce phénomène-là, dans cette addiction-là, moi-même j'y étais. Donc je sais de quoi je parle. Et je sais qu'ils sont plein là qui regardent, qui se reconnaissent dans ça. Beaucoup n'ont pas le courage de l'avouer, mais ils se reconnaissent dans ça. Donc mon mot là, si tu te reconnais dans la masturbation, dans la consommation de la pornographie, il faudrait savoir déjà que c'est une chose qui affecte ta réussite et ton évolution, ton développement. Donc si tu peux quitter sur ça maintenant, quitte dès maintenant. La deuxième chose qui empêche les jeunes de vite réussir, c'est quoi? C'est les jeux de hasard ou les paris sportifs. Mamoula, à notre ère, un jeune maintenant qui ne joue pas au paris sportif est considéré comme quelqu'un de villageois. Mais remarquez très bien, plus les jeunes s'enfoncent dans ce phénomène, plus la jeunesse est en perdition. Les paris sportifs, c'est quelque chose qui joue sur le mental de l'homme, qui te laisse dans un espoir. C'est un peu un travail. Il y a d'autres qui ont fondé leur travail sur ça, qui ont fondé leur travail et leur réussite sur le hasard. La réussite n'est pas un hasard. Ne te dis pas que tu vas te lever un matin et tu vas réussir sous le coup d'un hasard. C'est pas ça. La majorité des jeunes, comme dans la masturbation, 98% des jeunes aujourd'hui sont livrés au jeu des hasards. Et c'est mauvais même encore quand tu joues au jeu des hasards et tu mets toute ton espérance dessus. Parce que tu peux même jouer au jeu des hasards de telle sorte que bon, tu fais seulement pour le fun, tu t'amuses. Tu as ton travail, tu ne te gères pas ça, c'est seulement pour le fun, tu t'amuses sur ça. Tu ne mets pas ton cœur et tes espérances sur ça. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui mettent leurs espérances sur ça. Il a un rencard avec une autre, il compte sur l'argent d'une jambo. Il veut réaliser un projet, il compte sur l'argent d'une jambo. D'autres prennent même l'argent de tontine de leurs parents pour aller miser au jambo. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc mon gars, si tu te reconnais dans les jeux des hasards, sache très bien que c'est une chose qui ne t'aide pas dans ton évolution et qui n'est pas bonne pour ta réussite. La troisième chose maintenant qui empêche les jeunes de vite réussir, c'est quoi? Les réseaux sociaux. Je sais que beaucoup de gens me regardent bizarrement quand ils parlent des réseaux sociaux. Parce que nous tous, nous sommes sur les réseaux sociaux. Mais laisse-moi te dire, il y a une différence entre ceux qui savent faire bon usage des réseaux sociaux et ceux qui passent leur temps à se rouler sur les réseaux sociaux en longueur de journée. Et c'est ce qui se passe. La majorité des jeunes aujourd'hui, les filles, on n'en parlons pas. TikTok, Instagram, Facebook, c'est leur vie là-bas. C'est leur vie là-bas. Beaucoup de jeunes s'oublient de nos jours parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont aussi été créés pour distraire l'homme, surtout l'Africain. Pendant que les jeunes Chinois réfléchissent pour créer ces réseaux sociaux-là, le jeune Africain, lui, il est juste là pour consommer et pour se distraire avec. Chapeau à tous ceux qui prennent les réseaux sociaux et en font bon usage pour leur intérêt.
savoir utiliser les réseaux sociaux en son avantage. Mais malheureusement, beaucoup de jeunes ne le font pas. Surtout ici en Afrique, beaucoup de jeunes n'utilisent pas les réseaux sociaux en leur avantage. Et les réseaux sociaux, c'est un truc qui empêche vraiment les jeunes de réussir. Toi donc qui es sur les réseaux sociaux, tu te lèves le matin, la première des choses à laquelle tu penses, c'est à ton téléphone portable. Tu dors avec le téléphone portable, tu te réveilles sur le téléphone portable, tu marches en longueur de journée sur le téléphone portable, en train de se rouler, en train de regarder la vie de tel. Tel a fait ceci, Cristiano Ronaldo a fait cela, machin. Tu regardes, tel influenceur a fait ceci, tel le Congo ça, tel s'est séparé de l'autre. Mais mon frère, les réseaux sociaux, c'est un facteur qui empêche véritablement les jeunes de réussir de nos jours. Regardez par exemple, qu'est-ce que les filles font en longueur de journée sur TikTok? C'est danser, exposer leur corps, exposer leur nudité. On voit le monde. Donc, mon mot là, si tu te reconnais en train de perdre ton temps à observer la vie des gens sur les réseaux sociaux, plutôt que à utiliser ça pour apprendre, pour développer des choses, sache que tu es sur le mauvais chemin et que ça t'empêche de réussir. Donc, ressaisis-toi. Maintenant, la quatrième chose qui empêche les jeunes de vite réussir, c'est quoi? La maladie d'occupation. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont plus préoccupés de la vie des autres que de leur propre vie. Ça, c'est un point qui rejoint un peu le dernier point qu'on vient d'évoquer là, les réseaux sociaux. Oh, tel influenceur s'est séparé de Sargo. Oh, Bob Dylan a MK Michel. L'énergie que tu accordes à la vie des autres, tu ferais mieux d'utiliser cette énergie, de concentrer cette énergie-là et de mettre ça sur ta propre vie. Quelqu'un qui est même d'abord réellement occupé par son travail, qui est réellement obsédé par ses objectifs, n'a pas le temps de se mêler ou alors de chercher à ce que l'autre fait dans sa vie. Mais malheureusement, de nos jours, les jeunes ne sont que dans ça. Sur les réseaux sociaux, ils sont là dans les pages de Congo ça tous les jours parce qu'ils sont à l'affût de la vie des autres. Ils cherchent à savoir ce qui se passe dans la vie des autres. La maladie d'occupation, ça c'est un phénomène vraiment, c'est un facteur. C'est l'une des choses qui vous pousse à être addict aux réseaux sociaux, un désavantage. C'est ça, la maladie d'occupation. Au lieu de chercher à savoir combien Lionel Messi a gagné le mois passé, tu devrais plutôt te concentrer à chercher à gagner une somme qui va changer ta vie. Tu devrais plutôt te concentrer à cela. Dans mon mot là, je sais que sur ce que vient de dire là, tu peux peut-être te reconnaître dans ça. Et si tu te reconnais dans cette maladie d'occupation là, où tu es toujours en train de chercher ce que l'autre fait dans sa vie, ou alors à t'intéresser de la vie des autres plutôt qu'à ta propre vie, sache que c'est un phénomène, c'est un facteur qui t'empêche de vite réussir dans la vie. Et il est temps aujourd'hui que tu prennes des résolutions et arrêter cela et à te concentrer sur ta propre vie, sur tes propres objectifs. Bon, voilà, si tu es resté jusqu'à ce niveau de la vidéo, sache que tu as fait le très bon choix. Parce que maintenant, je vais te partager le cinquième et dernier point qui empêche les jeunes de vite réussir. Et ce cinquième point, c'est quoi? C'est les femmes. Je sais qu'ici, c'est tout gâté. Je sais que quand je parle des femmes comme ça, c'est tout gâté avec les mots là. C'est bien évidemment les femmes. Les femmes sont les personnes qui absorbent le plus d'énergie des jeunes garçons. C'est les femmes là qui consomment le plus notre énergie, mon mot là. On est freiné, on est généralement freiné à cause des femmes. Et ça rejoint justement le point sur le sexe dont on a évoqué précédemment. Ça rejoint ce point-là. Les femmes consomment le plus d'énergie des hommes. L'attention qu'un jeune garçon met sur la femme, si cette attention-là, il pouvait concentrer ça sur lui. Ah, tous les jeunes milliardaires là s'en foutaient des femmes à un moment de leur vie. Ce sont les gens qui s'en foutaient des femmes, ils ne connaissaient pas le sexe. Parce qu'ils étaient en rétention séminale. Ça veut dire que pendant des mois et mois, quelqu'un ne touche pas à la femme, il ne connaît même pas ce que c'est que la femme, il ne monte pas sur une femme, pas de sexe pendant des mois. Il conserve cette énergie-là pour ses objectifs et il réalise des grandes choses. Donc, l'attention, parce que ça c'est un point sur lequel on va beaucoup développer. Vous savez, on parle des femmes tous les jours. Aujourd'hui, j'ai tenu un peu à vous donner quelque chose, quelques secrets comme ça là, pour vous essayer d'ouvrir l'esprit. Donc le point sur les femmes, on va beaucoup développer. Mais je tiens déjà à vous dire, vous n'ignorez pas. Et toi-même, mon là qui me regarde, tu es conscient de ça. Que ce qui te prend le plus d'énergie là, c'est la femme. Bon, là, tu peux rester même sans mougou, pendant même 6 mois, tu te concentres, tu vas voir. C'est le miracle qui va se produire. Tu dis que 6 mois, je ne regarde aucune femme. 6 mois, pas de sexe, pas de masturbation. 6 mois, tu te concentres sur toi, sur ton travail, sur tes objectifs. Bon, là, tu vas revenir me dire,
Fais ça, tu vas revenir me dire. Je ne veux plus trop parler. Fais seulement ça, ça veut dire que je répète. Concentre-toi pendant 6 mois. Hein? Tu te concentres. Pas de sexe, pas de masturbation. Tu ne regardes aucune femme. Pendant 6 mois, tu te concentres sur ton travail, sur tes objectifs. Ça veut dire que si tu as décidé qu'en 6 mois, je dois gagner telle somme d'argent, je dois gagner 2 millions, tu te concentres à chasser les 2 millions pendant les 6 mois. Si tu as dit que si je suis gros et en 6 mois, il me faut perdre du gras, en 6 mois, tu te concentres, pas de sexe, pas de femme, pas de masturbation. En 6 mois, fais ça. Tu ne regardes aucune femme. Tu vas me dire. Donc, mon là, c'était comme ça pour vous partager ces 5 choses. Si tu es resté jusqu'à ce niveau de la vidéo, merci. J'espère que tu as bénéficié de quelque chose de ce qui s'est dit dans cette vidéo. Donc, n'hésite surtout pas à me laisser ton avis en commentaire, à me laisser un like par gentillesse, à partager surtout la vidéo aux autres mots là. Il faut partager pour qu'on grandisse ensemble, pour qu'on ait aussi les bonnes caméras pour venir filmer et avoir aussi, hein, pour qu'on puisse évoluer. Donc, mon là, je compte sur toi pour partager la vidéo aux autres mots là. Et j'espère que tu as retenu quelque chose et que cette vidéo t'a aidé. Donc, on se prend prochainement où on va développer point par point les points qu'on a cités dans cette vidéo. On va essayer de plus développer et entrer en profondeur. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification et on se capte à très bientôt. Brutal!